Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Ce matin, jeudi 22 avril, voici le 6e numéro et première partie de notre nouvelle émission Décryptons le monde, toujours en compagnie de Gérard Vespierre. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline. Gérard qui nous a porté votre regard différent sur les affaires internationales. Aujourd'hui, nous allons commencer par traverser la Méditerranée et nous interroger sur ce que vous appelez la deuxième bataille d'Alger autour du mouvement populaire du Irak qui a fêté en février son 2e anniversaire. Gérard, avant que ce mouvement ne débute, comment décririez-vous la trajectoire de l'Algérie depuis 1962 et son indépendance ? C'est effectivement la question clé pour comprendre la situation actuelle. Quelle était la dynamique de ces 60 dernières années ? Avant la dépendance, il y avait une dynamique anticolonialiste, n'est-ce pas, sur la planète. Et un des pays les plus en pointe était l'Union soviétique d'alors, qui alimentait idéologiquement, qui alimentait financièrement, qui alimentait militairement, donc les mouvements de libération nationale. Et elle a donc capté les leaders et les élites de ces pays en voie d'indépendance, dont l'Algérie. Et donc, à titre d'exemple, les chefs d'état-major actuels et antérieurs en Algérie, le général Saleh, ont été faire leur classe à Moscou. Donc, vous avez vraiment une empreinte globale sur l'Algérie de cette période de décolonisation et de la position en pointe de l'URSS d'abord. Donc, l'Algérie s'est constituée autour d'un parti unique, comme le système soviétique. Vous avez eu une nationalisation des ressources naturelles et donc vous avez eu une mise en avant du système sécuritaire, donc du triptyque armée, police et services de renseignement. Donc vous avez là une architecture qui s'est maintenue depuis l'indépendance et c'est ce fixisme, c'est cette situation très cadenassée de la société algérienne qui donc à un moment a eu besoin d'air, parce que quand vous êtes effectivement dans un système qui bloque et qui capture donc pour l'âge entre les lignes, j'évoque la corruption, n'est-ce pas ? Donc vous avez une implosion ou une explosion parce que c'est la seule façon de sortir d'une situation bloquée. Nous avons bien entendu la description que vous venez de faire et la question qui vient tout de suite à l'esprit est de se demander comment dans un pays que vous présentez en quelque sorte comme cadenassé, un mouvement populaire a-t-il pu se mettre en place et se répandre dans tout le pays ? Alors, effectivement, cadenassé, et quand vous cadenassez, vous avez tous les pouvoirs, et quand vous avez tous les pouvoirs, vous pensez que vous pouvez tout faire, puisque vous avez tous les pouvoirs. Et eh bien, cette situation-là, avec le temps, crée des tels niveaux de frustration que la population est obligée et conduite à descendre dans la rue ou à manifester pour marquer son ressentiment à l'encontre d'un système bloqué. Et c'est ce qui s'est passé donc avec la naissance du Irak, où on a entendu donc le slogan « le système dehors ». Vous voyez, donc vraiment un ras-le-bol, pour parler de façon plus triviale, qui s'est exprimé parce qu'à un moment, eh bien, le pouvoir croit pouvoir prendre toutes les décisions possibles et imaginables, à l'exemple du 5e mandat du président Bouteflika, qui était dans une situation sanitaire extrême et qui pourtant, poussé par le système lui-même et par les gens qui en profitaient, a été amené donc à se représenter, ce qui a provoqué une rupture
parce qu'il était absolument impensable qu'un homme qui ne possédait plus ses moyens intellectuels et en tout cas pas sa motricité puisse diriger un État de 40 millions d'habitants et où les forces de la jeunesse sont aussi présentes. Donc vous avez eu cette explosion du Irak parce que vous avez eu un système cadenassé. Et donc, le Irak a pu se créer parce que vous avez eu des formes d'expression tout à fait nouvelles, à savoir pas de leader, vraiment. Vous avez un système très, très horizontal. Donc, ça crée des difficultés pour le pouvoir en place de s'opposer à un mouvement qui n'a, pour ainsi dire, pas de tête, mais seulement un corps, ô combien vivant. Vous avez à l'intérieur du Irak une grande discipline, parce que dans toutes les manifestations, vous avez des services d'ordre donc qui encadrent, vous avez des services d'ordre qui nettoient après les défilés des Algériens. Donc vous avez vraiment une organisation très très importante, complètement pacifique. Donc vous n'avez pas de prise, il n'y a pas de bris de vitrine, il n'y a pas, voyez-vous, de voitures incendiées, etc. Vous avez un mouvement entièrement pacifique et qui touche de ce fait l'ensemble des tranches de la population. Vous avez aussi bien de très jeunes manifestants, vous avez aussi bien des hommes que des femmes, vous avez aussi des personnes d'un certain âge. Donc l'ensemble des caractéristiques de ce mouvement font que le pouvoir algérien est confronté à une très grande difficulté. Alors ce Irak a un petit peu plus de 2 ans. Vous nous avez décrit des méthodes d'action très originales. Quels sont les résultats qu'il a obtenus depuis ces 2 ans ? Eh bien, déjà, je l'ai évoqué entre parenthèses, c'est le départ du président de la République. C'est-à-dire que Bouteflika a été amené, enfin le pouvoir autour de lui a décidé effectivement de ne pas qu'il n'y ait pas de représentation pour un 5e mandat parce que le pays trouvait ça inacceptable. Donc ce mouvement a à son crédit le départ d'un chef d'État, c'est quand même pas une petite chose. Donc vous avez eu ensuite un deuxième résultat très, très positif, c'est que puisque le système, pour reprendre le vocable, doit dégager, il y a eu un boycott des élections présidentielles et donc qui a été complètement suivi. Il faut savoir que le président en place, donc le président Tebboune, a été élu avec environ 15% des voix des Algériens. Donc cela aussi n'est pas suffisamment mis en avant. Il y a maintenant un fossé profond entre le pouvoir en place et donc le mouvement du Irak et le mouvement de l'ensemble de la population algérienne par cette absence de représentativité du pouvoir en place. Et il est hautement probable que cette stratégie de boycott soit à nouveau récompensée et suivie lors des prochaines élections législatives de la mi-juin. Donc c'est dans quelques semaines. Et à nouveau, il est fort probable que peu d'Algériens se déplacent. Donc il y aura un agrandissement de ce fossé entre la représentation nationale et le pays réel. Donc là, on est vraiment au devant d'une situation très très complexe. Et donc le message politique du Irak se perpétue au vocable du système dégage, donc le régime dehors, c'est vraiment une contestation de fond que ce mouvement essaye de mettre en place et de faire gagner en Algérie. Dans ce cadre que vous nous décrivez, quelles sont donc les perspectives du Irak et par voie de conséquence, quelles perspectives pour l'Algérie ? C'est une question très difficile. Je pense que la situation à venir est grise. Parce qu'il y a effectivement ce fossé entre le pouvoir et le pays réel qui va être immensément ouvert. Vous avez d'autre part une situation économique difficile, puisque la consommation mondiale de pétrole est en retrait significatif
pratiquement de 10% avec la crise du Covid. Les prix du pétrole ne sont pas remontés aussi haut qu'ils étaient. Donc la rente pétrolière et gazière algérienne est au plus mal. Bon. S'ajoute à cela la baisse année après année des réserves monétaires du pays. Il faut savoir que le gouvernement algérien brûle à peu près 20 milliards de réserves, 20 milliards de dollars par an, parce que c'est un système très redistributif, puisqu'il est très centralisé économiquement, donc il doit redistribuer, et on ne peut redistribuer quand il y a pas beaucoup de recettes qu'en puisant dans ces réserves. Donc, vous avez ce deuxième élément. Et troisième élément, donc, la jeunesse de la situation de la population qui n'a pas d'avenir. Il y a un fort taux de chômage. Donc, vous avez vraiment tous les ingrédients pour que se déroule une crise. Il faut que nous soyons, nous, Français, très, très attentifs aux prochaines semaines, aux prochains mois de la situation qui se profile à quelques centaines de kilomètres des côtes françaises. Merci Gérard Vespierre pour votre analyse sur la situation de l'Algérie dans ce que vous appelez la deuxième bataille d'Alger et qui nous fait mieux comprendre ce qui se passe si près de nous. Je vous propose de marquer une pause avant de nous retrouver pour la deuxième partie de notre émission. Restez avec nous.